tout le monde s'en fout du Soudan. Je ne sais pas pourquoi il y a des guerres qui intéressent et d'autres pas du tout. Au Soudan, il y a une guerre civile et une crise humanitaire de dingue, mais le monde ne fait presque rien. Du coup, on va essayer de comprendre pourquoi, si ça continue comme ça, même dans 20 ans, les profs d'histoire commenceront leur cours sur le Soudan en disant alors, le Soudan, il y a plusieurs minutes, des gens sont morts. Au Soudan, t'as une guerre civile avec plus de 25 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire et plus de 11 millions de personnes qui ont été obligées de fuir leur foyer. Mais tout le monde s'en fiche. Regarde, je viens de te dire une dinguerie et tu t'en fous. Alors que si je te dis, oh là là, tous les Belges doivent fuir leur ville pour survivre, ah là tout de suite ça t'inquiète et t'es même prêt à donner du bif. Voilà, les gens s'en fichent tellement du Soudan que si tu leur montres une carte où il n'y a que le Soudan, ils ne sauront pas trouver le Soudan. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, je m'en fous, mais tu peux me dire précisément de quoi je me fous, s'il te plaît? Alors, bon, déjà, tu sais que tu es une mauvaise personne, et rien que pour ça, tu devrais t'abonner à la chaîne. Et ensuite, pour comprendre ce qui se passe au Soudan, faut remonter à 2019. En gros, t'avais Omar al-Bashir, qui abusait du pouvoir depuis 30 ans. Du coup, le peuple est sorti dans la rue en mode révolution pendant des mois, et ça a marché. L'armée a fini par arrêter al-Bashir, et a promis de discuter pour mettre en place un gouvernement civil. Mais visiblement, ils n'avaient pas dit Inch'Allah. Ah oui, le projet qui devait mettre un mec dehors et donner le pouvoir au peuple, il a duré moins longtemps que le 1% de batterie d'un iPhone. Parce que les deux mecs qui étaient quelque part juste en coulisses à ce moment-là, maintenant ils se tirent dessus. D'un côté, t'as le général Al-Bourhan de l'armée soudanaise, et de l'autre, t'as le général Daglo, a.k.a. Emeti, d'une milice paramilitaire, les forces de soutien rapide, un mec qui s'est fait connaître en faisant des dingueries au Darfour dans les années 2000. À la base, ils étaient aux commandes de la transition, et au début, ils ont joué le jeu. D'ailleurs, t'as même un gouvernement de transition, moitié civil, moitié militaire, qui a été mis en place. Mais bon, tu connais, les mecs avaient déjà goûté au pouvoir, donc en 2021, ils ont arrêté de faire semblant, et ont fait un petit coup d'état. Et même si après, il y a encore eu un vite fait des tentatives de transition, en vrai, les militaires sont restés au pouvoir et la pression est montée entre Al-Bourhan et Emeti. À tel point qu'en 2023, c'est totalement parti en vrille entre eux. Et depuis le Soudan, c'est Battle Royale. Et tout le monde s'en fout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité au Soudan, nous venons d'apprendre que toute la population a été tuée par les généraux. Et c'est bientôt la saison hivernale et l'ouverture des stations de ski. Nos équipes ont suivi Thomas, un jeune grenoblois de 8 ans, qui vend des planches de snowboard aux couleurs de sa ville. Reportage. Et t'imagines bien que si les mecs se battent, c'est pas juste pour le pouvoir et les beaux paysages soudanais, Déjà, historiquement, l'armée pèse grave dans l'économie du pays, donc Al-Bourhan ne veut pas faire croquer. Et Emeti, lui, il contrôle plein de mines d'or, une très grosse richesse du pays. Et pour bien compliquer le bail, t'as des pays qui ont chacun mis un billet sur un des deux généraux. D'un côté, t'as Al-Bourhan, qui est notamment soutenu par l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et de l'autre côté, t'as Emeti, qui est soutenu en scred par les Émirats Arabes Unis. Et t'as aussi la Russie qui, elle, joue sur les deux tableaux. Elle deal avec Emeti pour l'or, et en même temps, elle deal avec Al-Bourhan pour, par exemple, obtenir une base navale en mer Rouge. Pour Poutine, le Soudan, c'est pas un pays, c'est un buffet. Et les Soudanais, eux, tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est des balles. Et c'est pas prêt de s'arranger parce que même s'il y a eu des cessez-le-feu vite fait, des sanctions, etc., au final, la communauté internationale ne fait presque rien. Regarde, depuis que l'ONU a demandé du bif pour son plan humanitaire 2024, elle en a récolté à peine plus de la moitié. T'as les déplacements, les maladies, la famine, les pillages, les viols, etc. C'est tellement l'apocalypse que même savoir le nombre exact de morts, c'est pas possible. T'en as qui disent 20 000 morts, d'autres 60 000, voire 150 000. Les différences sont tellement énormes que bientôt il y en a qui vont dire... Alors comme ça a vu de nez, je dirais qu'il y a entre 6 et 6 millions de morts. À la louche, bien sûr. À la très grosse louche. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Pourquoi tout le monde s'en fout du Soudan? Vous me mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.